C'est le facteur! Samedi après-midi. Le temps est gris. Vos enfants jouent dans la véranda avec ceux du voisin. Une vieille tante leur a offert pour Noël un Monopoly entièrement rhabillé en euros. Ils se passionnent pour ce jeu. Un peu trop peut-être. Mais il fait froid et humide et ils sont mieux dedans, du moins le pensez-vous. 7 heures du soir, il est temps de conclure et de rentrer chez soi. Et là, c'est le drame. Vos enfants doivent une énorme dette en euros de Monopoly à ceux du voisin. Pendant tout l'après-midi, après quelques coups de dés malheureux, ils ne sont pas arrivés à se refaire. Au contraire, ils se sont enfoncés et le total dépasse le million d'euros. Et pourtant, le jeu doit s'arrêter. Allez-vous considérer que vous devez 1 million d'euros aux voisins? Non, bien sûr. Il vous faudra expliquer à ces jeunes que tout ceci n'est qu'un jeu, et peut-être déciderez-vous la prochaine fois de les emmener plutôt faire un tour en forêt. Nous sommes quasiment dans la même situation avec la crise financière actuelle. Sauf que la partie a commencé avec de vrais dollars, sur de vrais biens économiques, à travers de véritables entreprises créant au départ de la vraie valeur. Puis peu à peu, des produits de plus en plus discutables. Cette partie-ci s'est construite sur la véritable économie et la dette globale correspond maintenant à plusieurs fois tout ce que nous possédons. Elle n'a donc plus aucune réalité solvable, malgré tout le sérieux et la passion auxquels se sont livrés tous les joueurs, y compris hélas nombre d'entre nous. Ils croyaient gagner de l'argent en créant de la valeur, alors qu'il ne s'agissait que d'en confisquer par un tour de passe-passe entre les vrais dollars et ceux du Monopoly. Le crédit a multiplié les dettes par d'innombrables mécanismes abstraits qui n'ont plus rien à voir avec le monde réel. La vie qu'on gagne jour après jour, l'argent qu'on met de côté, puis qu'on emprunte pour acheter une maison ou lancer une entreprise. Le plus difficile sera d'expliquer aux spéculateurs que la monnaie qu'ils doivent ou qu'ils ont prêtée ne correspond effectivement à rien. Il n'y a pas de raison de la compenser avec celle qu'on utilise dans la vraie vie, même si elle se compte dans les mêmes unités et qu'elle est gérée par les mêmes banques. Il est grand temps que les enfants rangent l'argent de la spéculation dans sa boîte et que l'économie réelle reprenne une trajectoire durable. Et si les États s'en découvrent incapables avec des techniques institutionnelles, il faudra que les peuples s'en chargent, avec des moyens locaux plus proches du bricolage. Un premier pas a été fait en décidant de protéger les comptes d'épargne classiques qui correspondent en principe à de la véritable valeur. Mais si la monnaie virtuelle de la spéculation ne peut finalement pas être solidement isolée de la vraie monnaie qui sert à la vie de tous les jours, il faudra créer une monnaie de tous les jours exclusivement destinée aux choses sérieuses, à la vraie vie, une monnaie dans laquelle la spéculation sera exclue car impossible. Des Argentins avec le Crédito, des Américains du Nord, à Ithaca, ont déjà commencé. Un éventuel désordre économique ne pourra que nous pousser à en faire autant. Les États sauront-ils prendre les bonnes décisions? Il est vraiment grand temps d'emmener les enfants faire un tour en forêt. Jean, économiste de formation.